Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est mon tour de me présenter. Mon nom est Félicité Robichaud. Je suis la directrice du CDC1, aussi appelé récréatif, pour le club de soccer Rebelle Valleyfield. D'ailleurs, un de mes principaux rôles au niveau des équipes récréatives, c'est oui de faire la division des équipes. Donc, on parle des 4 ans jusqu'aux 12 ans qui veulent rester au niveau local, donc au CDC1. Mais c'est aussi de trouver des parents qui veulent nous aider au niveau de l'entraînement de façon bénévole. C'est très important pour nous en tant que club de pouvoir garder le soccer accessible. Donc, on veut limiter le plus possible des hausses de coûts pour les parents. En ce moment, la réalité qu'on est dedans, on est très conscient que tout augmente. C'est tellement un beau sport, le soccer, que pour nous, ben, on ne veut pas qu'un jeune ne puisse pas s'inscrire parce que ses parents ne sont pas capables de payer l'inscription. Donc, on essaie de garder les coûts, on essaie d'éviter les augmentations le plus possible. On veut garder les coûts à l'intérieur de ce qu'on peut contrôler. Donc, c'est sûr qu'en tant que club, on a des frais à débourser pour que les jeunes puissent jouer. Mais c'est sûr que si on doit payer des entraîneurs pour les équipes, c'est sûr que là, on n'aura pas le choix de faire augmenter les inscriptions. Donc, pour nous, ainsi que pour plein d'autres sports juvéniles, pour pouvoir contrôler ce coût-là, on a besoin de l'implication des parents au niveau bénévole pour les entraîneurs. Ce qu'on a décidé à faire comme club, c'est que pour aider les parents, parce qu'on est très conscient que c'est pas tous les parents qui ont un background de sport, c'est pas tous les parents qui ont des formations au niveau de l'entraînement du soccer. Donc, on a une équipe technique, donc elle est chapeautée par Yvan Lavoie, que vous avez déjà vu. On a aussi des moniteurs, donc c'est des jeunes qui jouent au niveau compétitif, qui viennent aider. Et dans le fond, eux, ils sont là pour aider les parents bénévoles on montre le programme technique, donc on va vous montrer c'est quoi les entraînements, c'est quoi que les jeunes doivent avoir, on va vous montrer comment faire les différents exercices. Et les moniteurs sont là aussi pour aider, donc si jamais il y a de la correction à faire, si vous n'êtes pas exactement certain comment faire un exercice, les moniteurs vont pouvoir aider pour ça. Mais c'est essentiel pour qu'on puisse garder le beau sport qui est le soccer accessible. On a vraiment besoin de l'implication de parents au niveau de l'entraînement. Mais moi, c'est la première année que je fais ma formation parce que avant ça, les formations n'étaient pas offertes à cause de la COVID. Et j'ai toujours eu un super beau support de l'équipe technique. Donc, on a vraiment été capable de quand même supporter les jeunes. Euh, on a, c'est surtout ce qu'on a besoin des parents, c'est surtout de nous aider pour la gestion des enfants pendant qu'on est en train de jouer, puis d'aider à les faire circuler pendant les matchs pour être sûr qu'il y a une bonne rotation. Donc, c'est un de mes rôles principaux, mais en fait, c'est de pouvoir aider des parents à nous aider pour continuer à garder ce beau sport-là accessible. Je vais aussi pour la première année pouvoir faire notre journée d'ouverture et notre festival de fin pour la saison récréative pour pouvoir vraiment célébrer et remercier tout le monde, les jeunes, les bénévoles et tout, d'avoir pour la saison. On ne pouvait pas le faire les 2 autres années parce que les restrictions sanitaires rendaient ça très difficile. Donc, ça va être le retour cette année, puis j'ai très hâte pour ça. En ce moment, c'est sûr qu'on est dans la période où je mets beaucoup de temps. Entre autres parce que je dois surveiller les équipes, trouver les parents bénévoles, monter la journée d'ouverture et la fin. Une fois que la saison commence, ça ralentit un peu pour moi parce que justement, le gros du travail est fait. Donc en ce moment, je dirais que c'est entre 5, un petit peu plus que 5 heures par semaine de temps là, pour vraiment mettre en place la saison. Mais en plus, je dois être sur le terrain pour les équipes compétitives que je coach. Donc, c'est sûr que ça me demande du temps de plus. Une fois que la saison est enclenchée, normalement, mais c'est juste le temps que je suis sur le terrain avec les enfants. Puis ensuite, juste d'aider la gestion. Donc, pendant la saison, là, c'est quelques heures, c'est moins que 5 heures. Mais en ce moment, c'est sûr que c'est plus de travail.
Pour ceux qui se demandent la différence entre le CDC1 et CDC2, en fait, c'est que le CDC1, le récréatif, on reste au niveau local. Donc, à partir de 9 ans, les enfants ont accès aux équipes qui sont appelées compétitives, le CDC2. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent faire des matchs à l'extérieur contre les autres villes de notre association régionale. Par contre, en tant que club à Valleyfield, on a décidé que vu qu'on sait qu'il y a des jeunes et des parents qui ne veulent pas se déplacer, qui veulent rester local, on offre encore la possibilité de le faire. Donc, ces jeunes-là, c'est une fois par semaine et ils ont leur pratique et leur match la même journée. Mais ils font le même programme technique que les équipes compétitives. Et la raison qu'on fait ça, c'est que si jamais les jeunes veulent passer de un à l'autre, ils vont avoir le même encadrement, donc le changement ne va pas être difficile. Et aussi, mais les équipes compétitives vont pouvoir, ils peuvent se retourner sur les joueurs récréatifs si jamais ils ont besoin de remplaçants pour les matchs. Donc, ça permet aux jeunes de se développer, peu importe où ils sont, ils ont accès à la même information. Donc, pour cet été, en fait, ce que je vous souhaite, c'est de vous amuser, d'en profiter puis d'avoir une super de belle saison. Bye!